Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Donc aujourd'hui je vous fais un petit unboxing rapide, petite vidéo pour vous montrer quelques pièces reçues. Donc la commande était passée chez Egouin Racing, notre partenaire, et puis je vais vous montrer simplement ce qui est arrivé. Alors, tout d'abord, joli t-shirt de chez Udi en taille XL. Je vais vous le déballer, ça va aller vite. Voilà. Il est sympathique, hein. Et qu'est-ce qui est marqué en bas? Udi Original Always Best. Donc on a un marquage poitrine, un petit marquage tout en bas du t-shirt, un marquage sur l'épaule, Udi.net. Les graphismes toujours un peu dans le style X-Ray, donc le X-Ray je l'avais encore à côté de moi là, il est là. Donc on voit, hein, c'est un peu la même famille, c'est la même usine, c'est fabriqué au même endroit. Et c'est vraiment sympa, on a un magnifique marquage d'eau. Voilà, donc la collection des t-shirts qui viennent du partenaire s'agrandit. Merci beaucoup à la société Egouin Racing, parce que là clairement ils m'ont offert les t-shirts, donc vraiment sympa. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un tapis Udi. Alors il existe deux références de tapis. Ça c'est la référence qui coûte la moins chère. Le tapis il est ajouré. Il est très grand. C'est-à-dire ajouré. C'est-à-dire qu'on voit à travers les mailles. Alors c'est bien pour les... Pour ma part je pense que c'est mieux de prendre ça quand vous êtes en tout terrain. Donc là vous mettez ça sur la table et comme ça quand la poussière passe, quand vous levez, ben, il y a une bonne partie de la poussière qui reste à travers. Si vous faites de la petite échelle, je pense que je vous le conseille pas. Je vais pas le déballer là tout de suite, vous le verrez dans une autre vidéo puisque je m'en servirai sur les plans de trail lorsque je vais m'entraîner au terrain. Donc il est juste marqué Udi dessus. Et il accroche vraiment bien, c'est agréable au toucher. Qu'est-ce que ça va donner sur une table? On va quand même regarder. Donc en une épaisseur, ça va donner un peu comme un quadrillage. Donc l'autre référence chez Udi, il est plein. Il est un peu plus cher aussi, mais je voulais celui-ci pour pouvoir tester. Donc en gros quand on a des voitures très poussiéreuses, ben, quand on va l'enlever, toutes les poussières vont passer à travers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai acheté de la peinture, donc chez Egouin ils distribuent la peinture de chez Ultimate Racing. Donc de temps en temps, moi j'ai besoin de faire ce qu'on appelle du baking. Du backing, c'est de la couverture des carrosseries. Donc comme ici, vous voyez ma carrosserie sur mon XT2. Bah derrière, comme on peint de l'intérieur, après pour protéger, comme c'est des peintures à l'aérographe, c'est des peintures à l'eau, on va quand même mettre des peintures un peu plus résistantes, donc du blanc ou du noir. Alors j'ai pris du orange parce que c'est une couleur qui est très utilisée en piste. Et donc on met du blanc sur certaines couleurs, surtout sur les fluos, sinon sur d'autres qui sont opaques on peut mettre du noir. Voilà, donc je vais tester les peintures Ultimate. Donc c'est des bombes, je sais plus de combien millilitres, 150 millilitres. À comparaison avec des bombes Tamiya qui sont des bombes de 100 ml, donc vous pouvez comparer la taille. On est sur le même tarif, donc il y a plus de peinture. Voilà. Donc on est vraiment pas très cher, hein. Ceux des bombes là, on est aux alentours de 7 €. Je dis peut-être une bêtise, mais allez voir sur le site Egouin Racing. Voilà, donc j'ai pris du noir, du orange. Je vous ferai un retour par la suite quand je les aurai utilisés, c'est pas pour tout de suite. Alors ici, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans un sac? C'est un produit pour le vélo normalement. Ça s'appelle du Muck Off. Donc là, il y a au moins 1 litre. Je pense que c'est une bouteille d'1 litre. Hop, 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 hop. Je sais pas quelle taille il y a. 1 litre, voilà. Muck Off Fast Action Bike Cleaner. Donc spray on, wash off, no sweat. Clairement, on est sur un produit de nettoyage. Donc ça c'est vraiment idéal si vous faites du tout-terrain 1/8, en bref tout ce qui est bashing aussi sur la terre, dès que vous salissez fortement vos voitures, mais ça vous servira aussi si vous faites du bicross ou du VTT, pour nettoyer, vous pulvérisez ça dessus puis vous rincez. C'est vraiment un produit a priori qui est très efficace, donc moi j'en avais eu une petite bouteille parce que mon fils fait du bicross et effectivement ça marche très bien, on pulvérise, on frotte un peu avec une brosse ou une éponge et puis après on rince à l'eau. Donc ça enlève la saleté, le sable. C'est pas non plus un gros dégraissant, donc si vous en servez pour le vélo, pour la graisse, il faudra quand même utiliser un dégraissant pour la graisse, pour la chaîne je veux dire.
Voilà. Mais pour le modélisme, a priori c'est très efficace. Donc je vous ferai un retour par la suite là-dessus quand on l'aura testé. Voilà. Mais là j'ai vraiment, c'est assez intéressant au niveau tarif. Donc on est à moins de 10 € et il y a 1 litre. Donc là je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour le modélisme, mais aussi parce que mon fils fait du bicross et il roule beaucoup quand il pleut dans la boue. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Ici j'ai testé, j'ai pris sur le site Egouin Racing, donc c'est un film Body Shell Repair. Alors je l'ai pris, c'est pour tester, c'est vraiment pas cher. C'est Ultimate Racing qui fait ça, c'est pour réparer les carrosseries. Alors clairement, j'en ai entendu en bien dans des vidéos anglaises. Je vais quand même l'ouvrir tout de suite pour voir comment ça se présente. Alors, hop. Donc a priori c'est autocollant. Voilà, donc c'est autocollant. C'est comme un gros scotch, mais on est quasiment sur une épaisseur de Lexan. En fait, c'est comme un Lexan autocollant. Donc c'est très épais. Il paraît que c'est super efficace. Alors il n'y a pas de notice d'utilisation, mais il y a un code barre. Donc j'irai voir si le code barre amène au site ou à une vidéo explicative. À mon avis, c'est voilà. Mais pareil, je vous ferai un retour dessus, sachant que j'aurai bien l'occasion de tester, surtout que ma dernière carrosserie, enfin une de mes premières carrosseries touring, je l'ai bien explosé lors de la vidéo crash que vous avez pu voir. Ensuite, je leur ai pris de la colle, j'ai vu qu'ils avaient 2 références. Perso, j'ai pris celle-là parce que c'était la moins chère, Premium Tire, donc c'est vraiment une colle cyanolite pour coller les pneus. Bien entendu, vous pouvez vous en servir pour d'autres choses que le pneu. À partir du moment où ça colle, elle est vraiment faite pour le caoutchouc. Elle marche aussi pour réparer des pièces en plastique sans problème. Voilà, donc il est marqué, donc ce qu'on peut dire de la consistance, elle est très liquide. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est fournie avec un embout. Voilà, donc ça c'est vraiment bien le fait qu'il y ait un embout. Vous avez pu voir ma petite vidéo sur collage de pneus, j'avais pas d'embout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Chez Udi, j'ai pris ce qu'on appelle un palonnier. Un palonnier, donc ici en 20, c'est marqué 25 dessus, de chez Udi. Donc les 25, c'est-à-dire qu'il y a 25 dents. C'est pour les cerveaux qui ont 25 dents sorties. Donc il existe 3 références mondiales. Il y a des 23 dents, des 24 et des 25. Actuellement, le plus courant, c'est les 25. Quand vous avez des cerveaux Futaba, Savox, les SRT aussi, c'est des 25 pour info. Et la plupart actuellement sont du 25. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc là, cette référence-là a l'avantage d'avoir 2 trous. Donc vous allez pouvoir avoir 2 réglages possibles. Il y a même 2 autres trous pré-percés, mais là on est vraiment très près, ça doit être pour alléger. Qu'y a-t-il d'autre? Alors ça j'ai pris pour ma Touring. C'est une cale de réglage avec les différentes épaisseurs. Je vais tout de suite la sortir. Donc c'est vraiment fait pour le Touring. Elle va de 3,8 mm, 3,8 à 8. Alors j'en avais déjà une, mais c'était un truc que j'avais acheté sur un site chinois et elle n'était pas aussi détaillée que celle-ci. Donc comme on peut voir dans les valeurs en Touring, on a besoin de valeurs de 0,2 en 0,2 mm. Donc ça va de 3,8, 4, 4,2, 4,4, 4,6, 4,1 jusqu'à 8. Donc on peut voir quand même qu'à partir de 6,5 on a des valeurs qui s'espacent un peu plus. Parce que c'est pas des valeurs qu'on va utiliser souvent. Voilà, donc c'est la cale qu'il me fallait. On m'avait déjà prêté sur un copain, là David m'avait déjà prêté ça, ou Cédric. Et bref, il y a plusieurs marques qui font ça. Là c'est du Udi. Je l'ai déjà vu chez Marc Reinhardt aussi. Alors ensuite vous allez me dire, tiens, je commande chez Egouin et j'ai des ressorts Asso. Oui, tout à fait. On m'a conseillé de mettre ça sur le XT2 parce que c'est des ressorts qui étaient vraiment parfaits. En fait, voilà. Donc des fois, ouais, ça arrive de bidouiller avec d'autres marques. Donc je vais tester ça sur mon XT2 et je vous ferai un retour. Il me fallait des chapes de secours pour le XT2. J'avais besoin aussi de connecteurs Tamiya parce que je dois bidouiller un truc avec mon chauffe-pneu que j'ai acheté occasion et il me faut des connecteurs. Voilà, ah si, il y a encore 2 choses. Un pignon, donc chez Egouin on distribue la marque Coralie. Donc là c'est un pignon 21 dents en 48 dp, donc il existe plusieurs standards pour les pignons. Le 48 dp est actuellement le plus courant en touring. Il y en a qui roulent encore avec des dents encore plus fines, c'est du 64 dp. Sinon, pour ceux qui roulent sur camion Tamiya, c'est pas du 48 dp, on est sur un module qui est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une autre taille qui est un peu plus grosse. Voilà, le dernier article que j'ai commandé. Sur le site Egouin, il y a 2 références, il y a 2 marques qui le font. Là, c'est du Ultimate Racing. C'est des hexagones, 4 embouts d'hexagones
Donc pour mettre un peu comme ici, hop, en bout d'une petite visseuse. Alors il existe du UDI et du Ultimate sur leur site. C'est pareil, si j'ai pris Ultimate, c'est parce que c'est moins cher. UDI, c'est quand même pas donné, il faut le reconnaître. Et puis cette année, vous savez que je suis à mon compte et que mon activité est très impactée par le Covid. Donc je fais attention aux euros dépensés. Voilà, donc là, la petite boîte d'embout chez Ultimate. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont indiqués la taille. Donc là, on va de 1,5, 2, 2,5, 3. Donc en 1/10, le 3, on n'en aura pas besoin, ou très rarement. Par contre, si vous faites du 1/8, le 3, il servira pour les vis sous le châssis. Moi, ce que je vais vraiment avoir beaucoup besoin en 1/10, c'est tout ce qui est 1,5 et 2, essentiellement, et puis parfois un peu de 2,5. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a même un embout. Alors soit on les conserve comme ça dans sa caisse, mais bon, on peut tout simplement les ranger là-dedans. Hop, hop, voilà. Et là, je vais tout de suite en tester un. En gros, j'en avais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est ils sont plus courts que ceux que j'avais achetés dans le passé. Et puis en plus, là, c'était des détails pour l'américain à l'époque où je le roulais sur l'Aussie. Donc on peut voir ceux-là, ils étaient longs. En fait, quand j'ai des outils qui vieillissent, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans ma caisse de terrain. Et les beaux outils, je les laisse dans mon atelier chez moi. Ou inversement, vous faites ce que vous voulez, c'est là où vous vous faites le plus plaisir, vous les mettez. Mais comme ça, quand j'ai des outils en double, eh ben, il y en a que j'ai plus besoin à chaque fois de repasser dans ma caisse de terrain. Quand on peut se permettre ça, c'est le bonheur. Voilà, c'est d'avoir des outils qui restent chez soi et des outils qui sont dans la caisse de terrain. Voilà, donc ça, les outils Ultimate, les petits embouts. Bah, normalement, c'est de la qualité, ça a l'air très qualitatif. Et puis, ben, je vous ferai un retour si un jour j'en suis pas satisfait. Mais je pense. Voilà, pour ce petit unboxing se termine. Je vais vous laisser parce que là, il faut que j'aille rouler à la piste cet après-midi. Je vais aller tester cette petite voiture qui est le XT2. Et puis, on va aller se faire plaisir avec ça. Monter un petit moteur Sismic dessus. Voilà, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tony RC. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et de mettre des pouces bleus vers le haut. Merci beaucoup, au revoir.